Un amendement 153, Madame Préville va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. En écho à la discussion de tout à l'heure, je vous propose un amendement qui pourrait répondre aux souhaits de nombre d'entre vous. Dans cet article, le Gouvernement propose qu'il soit habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures permettant la mise en place par l'État d'un accompagnement spécifique pour les salariés qui perdraient leur emploi suite à la fermeture des centrales thermiques à charbon. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 9 propose que ces mesures favorisent le reclassement de ces salariés sur un emploi durable, en priorité dans le bassin d'emploi concerné et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut. Je prévois donc dans cet amendement de remplacer « favorise » par « prévoit ». En effet, les salariés ne doivent pas être pénalisés par les mesures écologiques prises par le Gouvernement. Si ces mesures se traduisent par la fermeture des centrales à charbon, alors le Gouvernement doit assumer le préjudice aux salariés. Il doit donc les reclasser. Il revient à l'État de veiller à ce que les salariés qui perdraient leur emploi soient effectivement reclassés. Je dirais c'est la moindre des choses. Ce n'est pas comme si nous avions affaire à une multinationale qui irait se délocaliser je ne sais où et dont on déplorerait les pertes d'emplois, gouvernement en tête. L'engagement dans la transition énergétique et écologique suppose une programmation sur le moyen et le long terme de la reconversion industrielle des sites impactés et des mesures d'accompagnement volontaristes de la part des autorités publiques. Car c'est in fine notre mode de production et notre mode de consommation qui, dans leur ensemble, doivent progressivement basculer dans la sobriété énergétique et dans une énergie beaucoup plus verte. Cela suppose une vision, et sur le moyen long terme, qui s'accommode difficilement d'un simple affichage. L'Allemagne a prévu de mettre 40 milliards d'euros sur la table pour financer la reconversion des territoires impactés par la fermeture des centrales à charbon à l'horizon 2038. Le réemploi des salariés ayant perdu leur emploi doit être inclus dans le projet de fermeture des centrales. C'est une question de responsabilité sociale. C'est le rôle du gouvernement. Il est à l'initiative de ces fermetures de centrales. Alors, pour une fois, faisons bien les choses, de manière à pouvoir être fiers de nos choix. Sinon, nos belles mesures seraient ternies par ce qui serait une tache indélébile sur notre belle affiche du zéro charbon. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Là encore, si tout doit être fait pour reclasser les salariés dans les meilleures conditions possibles, on ne peut pas passer d'une obligation de moyens, et j'insiste sur l'obligation de moyens que l'État a, à une obligation de résultat garantissant un CDI à tous, dans le bassin d'emploi et au statut pour ceux qui, d'entre eux, y seraient déjà. Une telle obligation de résultat exigerait de fait que l'État emploie directement les personnels à qui il ne parviendrait pas à retrouver un emploi, soit impose aux entreprises sous statut ou aux autres entreprises du bassin d'emploi de reprendre l'ensemble de ces personnels. Nous devons être exigeants, et nous le sommes, puisque la Commission a encore renforcé le dispositif, mais ne laissons pas croire, là aussi c'est un problème de responsabilité aux salariés, que l'État se substituera à leur employeur pour leur garantir un emploi à vie. Donc c'est un avis défavorable, mais j'insiste là encore sur l'obligation de moyens de la part de l'État. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ? Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, les possibilités de reclassement des salariés aux IEG relèvent d'abord de la compétence de la branche. Le Gouvernement a saisi la branche pour qu'elle lui fasse part des propositions pour le mois de septembre prochain. Donc c'est un courrier du 29 avril dernier. Et les mesures que l'État mettra en place seront complémentaires à celles mises en oeuvre par les entreprises concernées d'une part et par la branche. Mais effectivement, c'est une obligation de moyens et il ne s'agit pas de passer à une obligation de résultat, donc avis défavorable. Madame Lienemann, pour explication de vote. Proposé par Madame Préville est très important. La crédibilité de la transition énergétique dans des milieux populaires qui sont déjà très impactés par la désindustrialisation ne peut tenir que si, en dernier ressort, on est sûr que l'État est garant du maintien d'un emploi dans des conditions correctes sur
à proximité du territoire concerné. Ne croyez pas que d'autres pays ne le font pas. Il y a eu des grands débats aux États-Unis sur un certain nombre de sites qui ont fermé, industriels, et il y a eu un débat entre les démocrates américains et les républicains. Et dans ces États, il y a eu dans certains États la mesure dite d'État responsable en dernier ressort. Et en mettant ce prévoit et oblige l'État à agir, ça oblige l'État à être non seulement bon accompagnateur, mais proactif, à aller susciter au maximum des réponses nouvelles, trouver des solutions avec les acteurs locaux et les territoires concernés. Mais en dernier ressort, il faut que l'État soit garant. Parce que sinon, toutes ces mutations, les salariés ont été complètement vaccinés par des plans de reconversion, et on va vous mettre tant de milliards pour vous convertir. Puis bilan des courses, 10 ans après, il n'y a quasiment plus d'emplois industriels dans ces régions qui sont sinistrées. Alors la crédibilité, elle dépend de cela. Il ne s'agit que de 4 centrales. C'est beaucoup de salariés quand même, mais c'est la portée d'une nation riche, puissante, qui en plus doit engager des mutations industrielles pour répondre à la transition énergétique, comme la France. Donc si nous ne faisons pas cela, eh bien, nous n'aurons qu'à longueur de journée un doute permanent de nos concitoyens sur ce qu'est l'État et la République. C'est-à-dire, on demande pour l'intérêt général des efforts, on doit garantir aux salariés de ne pas en être les tributaires. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 153 avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 4